Dakar7.com, site d'actualité nationale et internationale, maintenant à portée de main, 24 heures sur 24. Retrouvez toute l'actu sport, politique, culture, économie, revues de presse et même vos séries préférées. Téléchargez l'application dès maintenant pour rester au fait de l'actualité. Disponible sur Android et Apple Store. De vous accueillir, vous et votre délégation, pour procéder à la signature de ce protocole d'accord qui va permettre à nos différents pays de sceller ce partenariat dans le cadre de la mise en œuvre de ce qu'on peut appeler le One Area Network, c'est-à-dire être dans un seul réseau africain. Vous savez tous qu'au niveau de la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé de mettre en place ce One Area Network, mais nous avons décidé de démarrer ce One Area Network avec les 6 pays, ceux que je viens de citer tantôt, pour servir de modèle de base. Et Inch'Allah, si Dieu le veut, d'autres pays viendront nous rejoindre pour que le rêve d'un État africain se réalise à travers les télécommunications. Vous savez tous que nous avons la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communautaire. Mais il va falloir maintenant procéder à la libre circulation des ondes électromagnétiques. Donc les ondes n'ayant pas de frontières, il faut assurer une mobilité à nos concitoyens qui se déplacent dans l'espace communautaire comme si, de manière la plus libre possible, bien sûr en levant tout ce qui est contrainte liée à la cherté des coûts de communication. Madame le ministre, merci d'avoir fait ce déplacement. Monsieur le ministre des Postes et des Télécommunications, Yaya Abdou Kane, nous vous remercions également de venir aujourd'hui rehausser cet événement qui vous tient à cœur, parce que nous savons que vous avez reçu des indications de son Excellence le Président Macky Sall pour accompagner la mise en œuvre du free roaming. D'être venus si nombreux, nos amis des médias. C'est un grand honneur pour nous d'être au Sénégal et de signer ces 2 accords aujourd'hui. Alors c'est important parce que les Togolais les Togolais en voyage dans les pays concernés pourront passer des coups de fil sans surtaxe. Il faut savoir que ça fait partie de notre vision de baisse des coûts. Alors, je suis heureuse de pouvoir annoncer aux Togolais que, outre l'adoption de la loi de finances 2017 qui consacre l'abolition des droits de douane et de la TVA sur le matériel informatique et les terminaux, les téléphones, nous avons rajouté cet accord de free roaming, donc de roaming gratuit pour les pays concernés. Alors c'est très important parce que, ainsi que l'a dit le directeur de l'RTP du Sénégal, les chefs d'État africains se sont réunis à Kigali et ont dit on ne peut plus fonctionner comme un continent avec de multiples États, il faut absolument que nous soyons intégrés. Et un des pas vers cette intégration, c'est bien sûr, vous le savez, l'établissement de passeports africains, de passeports de la CEDEAO, de cartes d'identité de la CEDEAO, mais nous, dans les télécoms, on voulait aussi être présents. Et ça fait des années que nous discutons qu'au niveau africain, il n'y ait plus de droit de roaming, mais vous savez, comme il y a beaucoup de pays, ce genre d'accord prend des années et des années. Et donc je salue le leadership d'un certain nombre de pays qui se sont dit, nous, on ne va pas attendre que tous les pays signent, on va commencer par 5 ou 6 pays à mettre en œuvre ce free roaming, et au fil du temps, d'autres pays, voyant les bénéfices justement de la gratuité du roaming pour les populations, vont adhérer à cela. Donc en fait, nous voulons guider par l'exemple. Donc je remercie une fois de plus le Sénégal pour l'opportunité qui nous est offerte par rapport à cet accord de free roaming. Et l'autre opportunité, c'est la coopération des régulateurs. Vous savez que tous les pays du monde ont les mêmes problématiques en matière de régulation dans les télécoms. Nous sommes à des stades parfois différents, mais nous faisons face aux mêmes problèmes.
Donc par exemple, le Sénégal hier a signé des accords, des contrats pour des licences de fournisseurs d'accès Internet. Au Togo, nous sommes aussi dans cette démarche d'appel d'offres pour trouver des fournisseurs d'accès. Et pour gérer ces fournisseurs d'accès Internet qui auront les licences, je suis sûre que nous allons nous retrouver face à des problématiques identiques. Et donc nous, ce que nous disons, encore une fois à l'échelle africaine, c'est que nous pouvons coopérer, travailler ensemble, former nos équipes ensemble pour mieux répondre et répondre de façon harmonisée à toutes ces problématiques. Et c'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Messieurs, c'est avec plaisir que nous assistons ce matin à la signature du protocole d'accord entre l'ARTP et l'ARCP du Togo, c'est cela, l'ARPT du Togo, qui marque l'adhésion du Togo à la mise en œuvre du free roaming, donc à la suppression du roaming au niveau de nos États. Cette initiative, je rappelle, comme l'a dit Madame le ministre, est une directive des chefs d'État africains qui ont jugé nécessaire de procéder à la mise en place de cet espace de communication où on va supprimer les taxes et redevances pour faciliter les communications entre les différents peuples. Et je pense que cette initiative vient à son heure et renforce un peu la coopération entre nos différents États et à la mise en œuvre de nos politiques au niveau de la CEDEAO, de l'Union africaine, mais également du NEPAD. Donc c'est un projet commun et nous sommes heureux de constater aujourd'hui, suite à l'initiative lancée par les pays membres de Smart Africa, comme l'a rappelé le directeur général de l'ARTP, que ce projet avance. Et nous remercions le Togo, particulièrement à travers Madame le ministre, pour avoir compris que cette initiative est un projet africain et avoir marqué son apport pour y adhérer. Et je rappelle également que comme les régulateurs l'ont fait, nous également au niveau des ministères, nous comptons signer un protocole d'entente pour renforcer la coopération entre nos différents États, puisque comme elle l'a dit, nous avons les mêmes problématiques. Et aujourd'hui, au niveau africain, notre défi, c'est de ne pas rater la révolution numérique. Et pour qu'on puisse vraiment en tirer toutes les opportunités, tous les profits nécessaires, nous avons besoin d'harmoniser nos politiques, de travailler ensemble pour que l'Afrique, comme on l'a dit, est aujourd'hui l'avenir du monde. Et que les nouvelles technologies sont aujourd'hui une opportunité. Et comme je l'ai toujours dit, l'économie créative est aujourd'hui une alternative à la problématique du développement au niveau africain. Dakar7.com, site d'actualité nationale et internationale, maintenant à portée de main, 24h/24. Retrouvez toute l'actu sport, politique, culture, économie, revues de presse et même vos séries préférées. Téléchargez l'application dès maintenant pour rester au fait de l'actualité. Disponible sur Android et Apple Store.